Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce nouveau numéro du Journal des Sciences. Au sommaire cette semaine, une intelligence artificielle s'inspirant des grands peintres, une énergie propre tirée de l'évaporation, des abeilles confrontées aux néonicotinoïdes et enfin, le point final d'une question géométrique vieille de 100 ans. Les applications d'intelligence artificielle transformant des prises de vue réelles en représentations picturales sont devenues banales. Mais le programme Vincent, en hommage bien sûr à Van Gogh, va plus loin. Il s'agit d'une assistance au dessin particulièrement sophistiquée. Conçu par Cambridge Consultants, ce programme peut transformer un simple croquis en une peinture inspirée de Van Gogh ou de Picasso. Pour cela, des ingénieurs ont inculqué à la machine des notions approfondies en histoire de l'art, tels que les courants artistiques de la Renaissance à nos jours. Pour interagir, l'utilisateur esquisse tout simplement sur une tablette. Vincent reconnaît alors les formes, puis interprète l'intention du dessinateur en complétant son croquis avec des couleurs et des textures puisées dans son apprentissage automatique. Mais les concepteurs de Vincent ne comptent pas s'arrêter là. Le même type d'approche leur permet d'imaginer déjà d'autres applications d'intelligence artificielle, bien loin de préoccupations esthétiques, comme la conduite autonome ou la sécurité numérique. L'évaporation sera-t-elle bientôt la nouvelle venue dans la panoplie des énergies renouvelables à notre disposition? C'est ce qu'espèrent des chercheurs américains qui estiment que ce phénomène totalement naturel pourrait fournir une énergie comparable au solaire et à l'éolien avec quelques avantages supplémentaires. En 2015, une équipe de l'Université de Columbia à New York avait démontré que l'énergie générée par l'évaporation était capable de mouvoir un petit véhicule. Elle a depuis poursuivi ses travaux et conçu un moteur à évaporation qui repose sur un principe simple. Des spores bactériennes s'étendent en absorbant l'humidité de l'air, puis se contractent en la libérant. Détail intéressant, ces bactéries de type Bacillus subtilis produisent leurs mouvements d'expansion et de contraction, même mortes ou endormies. Mais l'équipe américaine est allée plus loin en calculant la quantité d'énergie que représente la vapeur dégagée par les grandes surfaces d'eau. Un potentiel sans doute considérable puisque l'évaporation correspond à la moitié de l'énergie solaire reçue à la surface de la Terre. Rien qu'aux États-Unis, l'énergie de l'évaporation atteindrait la puissance de 325 gigawatts, près de 70% de la production électrique du pays en 2015. Outre son abondance, l'énergie de la vapeur d'eau présente un autre avantage. Contrairement au solaire et à l'éolien, elle ne dépend pas des conditions météorologiques et n'est donc pas intermittente. En outre, le processus de production électrique à partir de vapeur permettrait de récupérer de l'eau, par exemple pour des travaux d'irrigation. Cette recherche n'en est qu'à ses débuts et avant une mise en œuvre d'ampleur, il faudra s'assurer des conséquences possibles sur l'environnement immédiat, comme les ressources locales en eau, ou sur l'environnement plus éloigné, comme les interactions avec l'atmosphère. Qu'ils soient originaires d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'Afrique ou d'Océanie, 75% des miels de la planète contiennent des traces de pesticides dits néonicotinoïdes. Tel est le résultat d'une étude réalisée à partir de 192 échantillons de miel récoltés aux 4 coins de la planète. Les néonicotinoïdes sont les pesticides les plus utilisés dans le monde. Une nouvelle étude conduite par des chercheurs de l'université de Neuchâtel en apporte une nouvelle fois la preuve. Ces chercheurs ont analysé des échantillons de miel provenant de 192 endroits différents dans le monde et regardé s'ils retrouvaient des traces de 5 des néonicotinoïdes les plus courants: l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, la thiaclopride et le thiaméthoxam. Or, des traces de ces pesticides, représentées par les points orange et rouge sur cette carte, ont été retrouvées sur tous les continents. En effet, sur l'ensemble des échantillons analysés, 75% portaient la trace d'au moins un de ces pesticides. Comme les abeilles s'écartent assez peu de leur ruche, ce résultat montre que ces pesticides sont présents au niveau local dans une grande majorité des terres habitées de la planète. Les seuils retrouvés, et c'est important à souligner, sont tous en deçà des doses autorisées dans l'alimentation humaine et animale. En revanche, 35% de ces échantillons accusaient des concentrations connues pour être nuisibles aux populations d'abeilles et aux insectes pollinisateurs en général. Comme les abeilles se nourrissent de miel pendant l'hiver et hors des saisons de floraison,
Cette étude montre aussi qu'elle serait ainsi exposée à ces pesticides de façon chronique tout au long de l'année. En géométrie, certaines questions apparemment simples peuvent mettre les scientifiques en difficulté durant des décennies, voire des siècles. Or, en s'aidant d'un programme informatique, un chercheur français vient de résoudre une énigme lancée il y a près de 100 ans. C'est un problème aussi vieux que la géométrie. Comment recouvrir une surface d'un motif unique répété à l'infini? Dès l'Antiquité, cette question s'est posée afin de produire des mosaïques ou des carrelages aux qualités esthétiques. Si l'on s'intéresse aux polygones réguliers, ce n'est pas très compliqué. Seuls les triangles, les carrés ou les hexagones conviennent. Pour les polygones irréguliers convexes, c'est un peu plus restrictif. Ça marche pour tous les triangles, pour tous les quadrilatères, mais seulement pour 3 types d'hexagones. Pour les pentagones en revanche, c'est-à-dire les polygones à 5 côtés, la question est un peu plus compliquée. En 1918, Karl Reinhardt a pu démontrer dans sa thèse que 5 types de pentagones, pas un de plus, pouvaient se comporter comme des pavés. Bien vu, mais depuis la fin des années 60, d'autres formes ont pu être découvertes, par des chercheurs très souvent, mais aussi par des mathématiciens amateurs comme Marjorie Rice, qui en découvrit 4 au cours des années 70. Dernier en date, celui mis en évidence il y a 2 ans par une équipe de l'Université de Washington, portant ainsi à 15 le nombre de pentagones pouvant être utilisés au sein d'un pavage. Mais une question restait en suspens. Pouvait-il en exister d'autres ? La réponse vient de tomber grâce à la sagacité du français Michael Raot de l'Université Claude Bernard de Lyon. À grand renfort d'informatique, le chercheur a pu générer tous les pavages pentagonaux possibles et confirmer qu'effectivement, seuls 15 d'entre eux pouvaient satisfaire les conditions requises. Grâce à cette approche, Michael Raot clôt donc un problème vieux d'1 siècle, et la même méthodologie pourrait maintenant être mise à profit pour résoudre d'autres énigmes concernant les pavages, et notamment ceux dits non convexes, c'est-à-dire ceux possédant des angles rentrants. Voilà, ce journal est maintenant terminé, mais avant de nous quitter, je vous propose de revenir en images sur les prix Nobel 2017 qui viennent d'être décernés. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À bientôt. En médecine physiologie, 3 chercheurs américains ont été récompensés pour leurs travaux sur l'horloge biologique, et en particulier le rythme dit circadien qui court sur 24 heures. Sans surprise, le prix de physique est allé à la détection des ondes gravitationnelles sur Terre, un des faits scientifiques majeurs de l'année écoulée. 3 chercheurs, américains également, ont été distingués, les responsables de l'expérience LIGO, l'instrument qui a détecté les ondes gravitationnelles pour la première fois. Enfin, côté chimie, ont été récompensés un chercheur suisse, un américain d'origine allemande et un britannique pour leurs travaux sur la cryomicroscopie électronique qui permet d'étudier des échantillons biologiques sans les altérer.